Imande, mande, kadasubaha, kadabasubaha, karabadabrosita. Oui, je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Marabashi gerebrabadabosata. Rabababababobo. Mama mandorobo. Elikanangai. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est vous, le humble serviteur, le prophète Christian Rambert depuis Paris. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse là où vous trouvez. Que Dieu vous bénisse dans vos voitures. Que Dieu vous bénisse dans vos ministères. Que l'Éternel vous élève. Que l'Éternel vous fasse du bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très très important. Et le thème que je vais intituler, c'est le mystère du scorpion. Le mystère du scorpion. Babo Shabrahete, le mystère du scorpion. Je veux que tu partages la vidéo où tu es. Et ce que je vais te dire ce soir, ça va te donner la force et ça va te donner une autre manière de voir, une manière de changer sa démarche. Hein? De changer sa démarche. Vous savez, une chose est claire. La Bible déclare une chose dans le livre de la Genèse. La Bible dit que oui, lorsque Jacob va fuir son frère Ésaü, c'est parce que Jacob s'était mal comporté. On peut le dire ainsi. Mais dans la révélation venant de l'esprit, Jacob ne s'est jamais mal comporté. Et j'ai envie de vous expliquer ces choses. Le mystère du scorpion. Pour ceux qui ont toujours l'habitude de m'écouter, pour ceux qui m'écoutent en Côte d'Ivoire ou en France ou dans d'autres pays, je ne prêche jamais ce que d'autres prédicateurs ont prêché. Dieu m'a toujours fait la grâce. Vous savez, lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, les hommes ne pourront pas t'avoir. Les hommes ne pourront pas te manipuler. Lorsque tu as cette connaissance. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. La Bible déclare dans Nombre chapitre 12 ici. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que Myriam et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme couchite ou bien au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme couchite. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ce n'est pas aussi par nous qu'il parle. L'Éternel entendit. Écoutez bien. On dit l'Éternel entendit. Mais quand on dit l'Éternel entendit, tu dois te poser la question, Dieu est au ciel. Mais il entendit comment? Point d'interrogation. Je vais continuer. On dit l'Éternel entendit. Ils disent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Au verset 4, soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, vous croyez, allez à la tente, allez rentrer à la tente d'assignation. Ils allaient tous les croire. L'Éternel descendit dans la colonne de la nuée et s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision
que moi je vais lui parler. Ou c'est dans un songe que je vais lui parler. Parce qu'il y a une différence entre un songe et une vision. Voilà maintenant Dieu. Lorsque nous lisons ce chapitre, nous allons plus bas. Au verset 7, ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Comme c'est fait, que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla, et la nuée se retira au-dessus de leur tête. Et voici Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu, la folie de commettre et dont nous sommes rendus coupables. Quel que soit comme l'enfant mort, né, sort de la moitié déchaînée du ventre de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. L'Éternel dit à Moïse, quelque part, l'Éternel même insulte Moïse. Sois béni mon grand frère, pasteur narcisse depuis Abidjan. Sois béni prophète Benjamin. On dit l'Éternel dit à Moïse une parole. Parce que Moïse va se retirer pour aller prier. Parce que Aaron et Myriam avaient commis un danger. On parle ici du murmure. Mais j'ai intitulé mon thème, le mystère du scorpion. C'est quoi un scorpion? Le scorpion, c'est un reptile qui grimpe à tous les arbres. Le scorpion, c'est un reptile qui monte à toutes les portes. Le scorpion, en fait, le scorpion pique. Le scorpion n'a pas de stabilité, en fait. Le scorpion, c'est un reptile qui est méchant, au fait. Le scorpion pique. Le scorpion amène des crasses, laisse des séquelles. Toi qui m'écoutes, ou celle qui m'écoute, je ne veux pas que tu sois un homme scorpion. Je ne veux pas que tu sois une femme scorpion. Je ne veux pas que tu sois une église scorpionnette. Je ne veux pas que tu sois une nation scorpionneuse. Je ne veux pas de ces choses. Je ne veux pas que tu sois une femme scorpion ou un homme scorpion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sois béni, apôtre Mirabel depuis le Cameroun. Mais la Bible parle ici de Moïse, de 3 personnes. C'est comme je pourrais dire, nous pouvons tous porter la même chemise. Mais ce n'est pas, nous pouvons tous porter une chemise, mais ce n'est pas la même marque. Nous pouvons tous porter une paire de chaussures, mais ce n'est pas la même pointure. Nous pouvons tous porter un jean, mais écoute, il y a des jeans Levi's, il y a des jeans Let, il y a des jeans Highfinger, il y en a des jeans Nike. Hein? Mais regardons ici cette histoire. Regardons le grand prophète Moïse. Moïse va rencontrer Dieu dans des situations difficiles. Dans des situations Ichabod. C'est quoi Ichabod? Ichabod veut dire un homme sans gloire. Moïse va rencontrer Dieu dans le désert. Moïse va rencontrer Dieu dans la curiosité. Moïse va rencontrer Dieu dans une difficulté où il n'a même plus de l'eau à boire, il n'a plus rien. Mais qu'est-ce que Moïse veut dire? Moïse veut dire sortir des eaux. Regardez un homme comme ça. Nous avons tous l'habitude de nous appeler prophète. Mais tu es le prophète. Dieu t'utilise à quelle dimension? Et je pourrais même dire,
Ce n'est même pas une affaire de dimension, mais tu peux t'appeler prophète, mais tu ne connais pas le sens de ton ministère. En réalité, lorsqu'on parle d'un prophète, c'est celui qui est le porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est un rebâtisseur. Un prophète, c'est celui qui construit les vies. Lorsque une muraille est tombée, le prophète, quelque part, il est comme un mécanicien. Mais regardons ici. Israël est dans les difficultés. Israël est en captivité pendant des années. Mais Dieu dans sa présence à lui, Malo Shakata, Dieu dans sa présence à lui, Dieu se lève et Dieu prend le décret. La Bible dit dans Osée, je pense, qui suis-je pour contester à Dieu? La Bible déclare que oui, est-ce que moi j'ai assisté au conseil de Dieu? Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'assister au conseil de Dieu. Quand Dieu a parlé à Moïse au Sinaï, Dieu se révèle à Moïse par le feu. Est-ce que vous savez que oui, lorsque Dieu veut se révéler à un homme, lorsque Dieu veut se révéler à une femme, vous savez que oui, il y a une dimension, il y a une capacité de comprendre le langage de Dieu. La Bible dit que Dieu va se révéler à Moïse. Moïse est curieux de voir qu'il y a un feu qui est en train de s'allumer là-bas. Il est curieux, mais dans cette curiosité-là, il ne sait pas qui s'en va rencontrer Dieu. Il ne sait pas qui s'en va rencontrer Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, quand tu vois un homme dans ta vie ou une femme, Dieu est mystérieux, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est mystérieux. Je dis toujours que oui, je n'ai pas encore fini de comprendre la Bible. Écoutez, il y a des choses que Dieu va faire. Toute la Bible que vous voyez ici, vous allez voir que dans cette Bible qui est écrite ici, la Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc ce qui veut dire que dans la Bible, tout n'est pas écrit. Tout n'est pas écrit. Il y a des choses qui ne sont pas écrites ici dans la Bible, que le Saint-Esprit, lui seul, a la capacité de vous révéler et vous dire. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de la Genèse, vous allez comprendre une chose, que lorsque Adam et Ève se positionnent dans le jardin d'Éden, après avoir péché certainement, et ils disent qu'ils ont péché eux, mais Dieu va leur dire, qui vous a dit, les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Le raisonnement des hommes, ce n'est pas le raisonnement de Dieu. Comment toi tu raisonnes? Comment toi tu réfléchis? Comment toi tu penses? Adam lui dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Esprit d'accusation. Écoutez-moi bien ce soir. Je suis en train de survoler. Et je sais où j'arrive. Je ne sais pas où le Saint-Esprit va m'amener. Mais je vais parler à un homme. Je vais parler à une femme. Je vais parler à une nation. Et quelque part ici, je vais parler de la destinée. Moïse va rencontrer Dieu par le feu. Et si je vais dire la curiosité. Il y a des hommes et des femmes qui ont rencontré Dieu par la curiosité. Ils étaient curieux d'aller à l'église, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des personnes qui ont rencontré Dieu dans un marché. Mais regardez, la manière la plus brutale dans la Bible où Dieu va rencontrer un homme. Dieu rencontre un homme en face de Mark Tyson. Moïse est là. Mais Dieu va rencontrer Jacob en une bagarre. Donc Jacob va se bagarrer avec Dieu. C'est la face de Mike Tyson. Il y a des personnes qui ont rencontré Dieu dans un songe, dans une prison. Quelque part, je ne sais pas où. Nous devons respecter celui qui se dit homme de Dieu, femme de Dieu. Il y a une différence entre un oint de l'Éternel. Il y a une différence entre une ouinte de l'Éternel et une servante de Dieu. Il y a une très grande différence. On peut toucher un serviteur de Dieu. On peut toucher une servante de Dieu. Mais on ne peut pas toucher à une ouinte de l'Éternel. On ne peut pas toucher à un oint de l'Éternel. Mais Moïse était oint. Moïse était oint. Écoutez bien aimés, nous sommes aujourd'hui dans l'église. Mais nous ne savons pas qui est oint ou qui n'est pas oint.
Il faut avoir cette odeur-là. Il faut avoir ce discernement de savoir que la femme qui est à côté de moi, là, quand tu l'entends de la manière qu'elle parle, dans son comportement, dans sa manière de faire les choses, tu dois avoir la capacité de discerner que cette femme, elle est de la catégorie des femmes ointes. Cet homme que tu vois, il est là à la manière dont il est en train de parler. Je vous assure une chose, comprenez que la vie d'un ouin n'est pas facile. La vie d'une ouinte de l'Éternel, elle n'est pas facile. La preuve, Moïse, regardez, avant d'arriver à comment, parlons un peu de l'Égypte. Il s'en va en Égypte. Dieu va lui mettre dans le bain même. Mais Dieu va mettre ses parents en difficulté. La mère de Moïse, n'ayant plus le sein maternel pour nourrir son enfant, elle se retrouve dans des complications. Une mère qui se soucie de son enfant. Regardez ce qu'elle va faire. Sans savoir ce qu'elle est en train de faire, my God. Sans savoir ce qu'elle est en train de faire. Mais regardez aussi la sœur de Moïse qui est derrière. Parce que Moïse avait une sœur. En ce moment que Moïse vit cette histoire, il dit: Jérémie, je t'avais choisi depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Je t'avais établi prophète des nations. Écoutez-moi ce soir. La sœur de Moïse est derrière. Elle a mal. Mais elle n'arrive pas à trouver une situation pour Moïse, son frère. Et la mère de Moïse va faire quelque chose où elle va faire quelque chose où elle-même, elle ne sait pas. Parce qu'en ce moment-là, la mère de Moïse n'était pas encore convertie. Elle ne savait même pas qui est Dieu. Peut-être qu'elle avait entendu parler de Dieu, mais elle ne savait pas qui était Dieu. Mais on dit elle va faire une caisse de joug en bois. Elle va faire une caisse de joug en bois. Et dans cette caisse de joug en bois, elle se recoupe devant le Nil. Le Nil auquel elle se recoupe. Est-ce que je peux parler? Le Nil auquel elle se recoupe passe au mort. Regardez le Nil. Dans le Nil, il y a des scorpions, il y a des caïmans, il y a des crocodiles, il y a tout ce que vous voyez dans le Nil. Donc en réalité, même dans le Nil, même tu ne peux pas t'en sortir. C'est comme nous prenons par exemple un avion. Lorsque nous dépassons l'océan, nous devons traverser l'océan Atlantique. Si l'avion s'écroule maintenant, nous serons irrécupérables. Tu tombes dans le Nil. La caisse de joug. Donc les crocodiles peuvent mâcher cette caisse de joug, ce bois-là. Un crocodile peut le casser avec ses dents. Une baleine, un requin peut avaler. Donc Moïse même là, sa vie n'est pas assurée. Humainement, elle n'est pas assurée. Mais qu'est-ce qui va se passer? La mère de Moïse a une révélation sans savoir. Oh là, qu'est-ce que la mère de Moïse est en train de faire? Elle est faite en bois. Elle est faite en bois. Deux fois, les hommes nous mettent dans une situation que deux fois, c'est des situations qui nous amènent à la cour royale. On dit, elle va placer Moïse sur la caisse de joug. Mais en réalité, je vais vous révéler quelque chose. Jésus a été crucifié à la croix. Mais la croix est faite de bois. Elle pose Moïse sur le bois, qui est la croix. Donc quand tu es posé sur la croix de Jésus de Nazareth, il y a l'assurance. Tu es protégé, tu es gardé, tu es rassuré. La croix. Je vais dire à quelqu'un, à quelqu'une, pose tes regards sur la croix. Pose tes regards sur la croix. Jésus crucifié. Jésus crucifié. Jésus de Nazareth crucifié. Je suis en train de... Je n'ai même pas encore commencé à prêcher. Je suis en train d'introduire mon message. Parce que je vais monter à une dimension. Moïse
Moïse, les crocodiles peuvent l'avaler. Mais la Bible dit, elle-même Moïse, elle se met à pleurer. La sœur de Moïse est derrière. Mais à ce moment, qui va soutenir l'autre? Qui va consoler l'autre? La sœur est là-bas au lieu de consoler la mère. La mère est là-bas. Qui va consoler la sœur? Il nous arrive souvent comme ça dans la vie. On n'a personne pour nous consoler. On n'a personne pour nous soutenir. On n'a personne. On n'a même plus les mots. On n'a même plus les paroles. On dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci arrive? À quand mon tour? À quand mon tour? Tu as dit, tu vas me bénir. Tu as dit, tu vas me lever. Mais à quand mon tour, Seigneur? À quand mon tour? L'épreuve est là. L'épreuve est là. L'épreuve est là. Personne ne te soutient. Même dans l'épreuve que tu es, les gens vont monter sur toi. Même dans l'épreuve que tu es, les gens vont commencer à dire, les gens vont se présenter comme des scorpions. Comme des scorpions. Ils vont grimper sur ta vie. Un scorpion va partout. Un scorpion n'a pas de stabilité. Un scorpion mange dans tout. Un scorpion boit dans tout. Un scorpion s'assoit dans tout. Un scorpion va partout. Un scorpion est dans le sable. Un scorpion est dans l'eau. Un scorpion est même dans la maison. Un scorpion est dans la rue. Un scorpion est dans l'église. Un scorpion est là. Il est là partout. Il n'a pas de maison fixe. Il n'a pas de maison fixe. Un scorpion se mêle de tout. Un scorpion parle tous les langages. Un scorpion n'a pas pitié. Le scorpion n'a pas ce qu'on appelle la compassion. Un scorpion détruit tout. Un scorpion mange tout. Il cherche dans le sable. Le scorpion. Tu n'as personne. Mais pendant que tu es dans la douleur, les gens vont prendre la forme de scorpion. Moïse est là. Est-ce qu'il sera avalé par les eaux du Nil? Mais dans Moïse qui est dans la caisse, la mère de Moïse, elle pleure, elle dit, mon fils, je ne le verrai plus. Regardez la révélation qu'elle a. Elle-même, elle ne sait pas qu'elle vient de poser son enfant sur une caisse de joug. Elle-même, elle ne sait pas qu'elle vient de poser son enfant sur la croix. Elle-même, elle vient, la croix rassure. Bien-aimé, je vais te donner un conseil ce soir. Donne ta vie à Jésus réellement. Nous sommes de fois à l'église et nous nous posons la question. Nous marchons avec Dieu. Nous marchons. Nous portons des grosses Bibles dans nos mains et nous nous posons la question. On met des gros costumes. On met des grosses cravates. On met des chaussures. On est là, on est zélé. Mais est-ce qu'on a le Seigneur réellement avec nous? Point d'interrogation. Vous tous qui êtes connectés, posez-vous la question. Ainsi que moi-même. Ainsi que moi-même. Ainsi que moi-même. Moïse. Elle dit, je ne reverrai plus Moïse. Moses, you are going no backing. Tu ne reviendras pas. Les eaux du Nil vont t'avaler certainement. Mon fils. Je vais dire à quelqu'un. Ce qui a quitté ta vie n'a pas quitté tes mains. Ce qui a quitté ta vie n'a pas quitté tes mains. Un mari peut te quitter. Une femme peut te quitter. Un pasteur peut te quitter. Il y en a des gens qui peuvent quitter ta vie, mais ils n'ont pas quitté tes mains. Ou ce qui a quitté tes mains n'a pas quitté ta vie. Je vais même encore aller là. Ce qui a quitté tes mains n'a pas quitté ta vie. Un homme peut partir, un autre va apparaître. Une femme peut partir, une autre va apparaître.
C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, après la mort de Saraï, après que Sarah soit morte, Sarah était une femme bizarre. Sarah était une femme insoumise. Elle appelait Abraham mon Seigneur. C'est comme vous aujourd'hui. Vous élevez Dieu, mais derrière vous êtes orgueilleux. Mais derrière